On va voir maintenant la théorie des tests avec le test de la moyenne, sigma étant connu. Donc là, on va reprendre bien sûr l'écart type de la population qu'on avait calculé auparavant. Alors je vous rappelle que pour le test sur la moyenne, il faut trouver un seuil. Si je teste, par exemple, test de M égale la moyenne théorique, par exemple, contre M, par exemple, inférieur à cette valeur-là. Donc, dans ce test, je dois trouver la valeur du seuil qu'on appelait H. Si ma moyenne est inférieure à M moins le seuil, là, ça serait en faveur de l'hypothèse H1. Sinon, c'est en faveur de l'hypothèse H0. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr calculer le seuil H. Alors, je rappelle que le seuil H, c'est tout simplement U fois sigma sur racine de n, avec U qui est telle que la probabilité que la normale centrée réduite soit inférieure à U avec la probabilité 1 moins alpha. Donc on va commencer par calculer U, et puis de là, j'en déduirai la valeur du seuil H. On va calculer donc la valeur de U. Je rappelle que la valeur de U est telle que la probabilité qu'une normale centrée réduite soit inférieure à U au niveau 1 moins alpha. Donc, je reprends ici la loi normale inversée, la loi normale standard inversée. OK. Donc, ici, la valeur, c'est le 0,95, donc 1 moins alpha, ce qui me permet d'avoir la valeur de U, c'est le 1,644. Maintenant, le seuil H, c'est tout simplement la valeur U que l'on va multiplier par la valeur de sigma qu'on avait calculé auparavant. Voilà, écart type au niveau de la population. Et donc, tout ceci, je dois le diviser par racine, toujours, de n. Et donc ici, n étant égal à 30. Donc, voilà la valeur du seuil H. Maintenant, là, on a la valeur du seuil. Maintenant, le test va consister à rejeter l'hypothèse à 0, donc que la moyenne soit égale à 1003,44, lorsque x bar est au-delà de la est inférieur à la moyenne moins le seuil H. Donc là, on va calculer M moins H, ce qui me donne la valeur 724,33. Il ne reste plus qu'à comparer la moyenne de notre échantillon au seuil qui est le 724,33. Donc on constate que la moyenne de l'échantillon est au-delà du seuil. Par conséquent, notre décision, ça va être de ne pas rejeter l'hypothèse à 0, que M prenne la valeur 1003,44. On va maintenant
faire la même chose, mais cette fois-ci, pour tester comme alternative, je prends m supérieur à 1003,44. Donc, bien entendu, le seuil est exactement le même. Ce qui me reste à calculer, c'est tout simplement la valeur de m plus, cette fois-ci, h. Ma moyenne est donc théorique, hein, c'est le 1003,44. Ajouter la valeur du seuil h. Donc voilà ce que je trouve comme valeur pour m plus h, c'est la valeur 1282,54. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est comparer cette valeur-là à la valeur de la moyenne de l'échantillon. Donc le constat, c'est que la valeur de la moyenne de l'échantillon est inférieure à la valeur de m plus h. Par conséquent, ma décision serait là aussi du non-rejet de l'hypothèse H0. Donc on va tester m égale 1003,44 contre m soit supérieur ou bien inférieur à la valeur 1003,44. Bien entendu, le calcul du seuil H va changer ici, puisque on est devant un test qu'on appelait bilatéral. Donc du seuil, pour calculer le seuil, on a besoin de la valeur de U, et puis de là, on déduira les valeurs de M moins H et la valeur de m plus h. Pour le calcul de U, je rappelle que U est tel que, si vous voulez, la fonction de répartition au point U doit être égale à 1 moins alpha sur 2, donc le 0,995. Donc ici, je reviens sur la fonction de la loi normale standard inversée. D'accord ? Donc ici, ma probabilité, c'est le 0,975. Et donc, ce qui me donne la fameuse valeur 1,95,9. De là, on va déduire, comme tout à l'heure, la valeur de h. Donc, encore une fois, h, c'est le U sigma sur racine de n. Voilà. Ceci, on va le multiplier par la valeur de U et le tout divisé par racine de 30, qui est bien sûr la taille de mon échantillon. Donc voilà ici la valeur du seuil. J'en déduis donc les bornes, si vous voulez. Donc première borne, c'est la moyenne moins U, et la deuxième borne, c'est moyenne plus U. Donc je cherche ma moyenne ici. Moins la valeur du seuil, d'accord, et puis la moyenne plus la valeur du seuil. La valeur du seuil qui est ici. Donc voilà les bornes. Maintenant, la décision de
tester l'hypothèse A0 est valable si jamais la moyenne de mon échantillon est soit inférieure à 670,86 ou bien supérieure à 1336,01. Dans le cas qui nous intéresse, bien entendu, notre moyenne ne vérifie pas l'une des deux, bien sûr, conditions. Donc, notre valeur, c'est le 886. Par conséquent, notre décision sera du non-rejet de l'hypothèse que la moyenne est égale à 1003,44. Donc, on va dire que les données de notre échantillon ne contredisent pas l'hypothèse que la moyenne, c'est 1003,44.